le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki. Dans ce JDA, nous parlerons du Togo. Les instances supérieures du football de ce pays obtiennent une levée de sanctions ayant frappé, souvenez-vous, l'équipe nationale togolaise. Et puis nous tenterons de joindre Martin Ziguélé, ancien Premier ministre, président de parti et candidat à l'élection présidentielle centrafricaine qui est, semble-t-il, empêché de quitter le territoire centrafricain depuis samedi dernier. D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour amis du JDA. Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Parlons du Togo avec Stéphane Atigoussou. Bonjour Stéphane Atigoussou. Oui, bonjour Africa numéro 1. Alors vous êtes journaliste sportif à Lomé. Dites-nous ce qui s'est passé. Il semblerait que, alors qu'en fait les deux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ne se feraient pas avec le Togo, eh bien il semble que les choses ont changé. Que s'est-il passé ? Oui, effectivement, les choses ont heureusement changé pour notre pays, le Togo. Oui. Vous êtes sans savoir qu'après les événements de Cabinda, oui, le Togo l'équipe nationale togolaise s'est retirée après donc la fusillade. Et la CAF a donc sanctionné le Togo, empêchant donc notre pays de participer aux deux CAN à venir. Donc le Togo a porté plainte contre la Confédération africaine de football, en tout cas les familles des victimes, j'allais dire. Il s'est fait que le président de la FIFA, Sepp Blatter, a jugé bon d'intervenir lui-même en tant que médiateur entre le Togo et la CAF, donc ce qui fut fait. Et après donc cette discussion qui a eu lieu le 7 mai dernier, au soir du 7 mai, nous avons eu cette bonne information comme quoi la CAF accepte lever donc la sanction, et cette information sera confirmée par la Confédération africaine de football le 15 mai prochain. Voilà. Alors il semblerait que ce soit Sepp Blatter, médiateur mandaté par le tribunal arbitral du sport, qui ait joué les intermédiaires. Exactement, comme je venais de le dire, c'est Sepp Blatter qui a joué donc l'intermédiaire. Il s'est impliqué lui-même dans cette crise qui secoue donc et le Togo et la CAF dans ce différend. Et je crois que sagement il a donc pu réussir la conciliation, et aujourd'hui la sanction est levée. Et du moins c'est pour l'instant l'information que nous avons, c'est que le Togo peut participer aux deux Coupes d'Afrique des Nations à venir. Mais ce sera notifié clairement le 15 mai prochain par la Confédération africaine de football au Togo. Oui. Alors restez avec nous Stéphane Atigoussou. Nous allons joindre en Suisse un compatriote à vous, journaliste, Rodrigue Poli, qui va nous dire ce qu'il pense de cette décision. Rodrigue Poli, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Écoutez, c'est une bonne décision en tout cas, parce que la décision de la CAF était tout à fait unique. Oui. Et à la limite inhumaine, parce que le Togo avait suspendu sa participation suite, vous le savez très bien, aux événements qui ont eu lieu en Angola. Oui. Donc cette décision vient aussi contredire un peu ce que la CAF avait décidé. Donc voilà, c'est une bonne décision. Sauf que ce qu'il faut préciser, c'est que en réalité, ce qui s'est passé relève des compétences des autorités togolaises, parce que ce sont elles qui ont envoyé nos compatriotes togolais dans des conditions matérielles extrêmement faibles, ce qui a fait que les gens étaient obligés de passer par la route, ce qui avait donné en tout cas la possibilité aux compatriotes angolais de leur tirer dessus. Stéphane Atigoussou, qu'est-ce que vous pensez des propos de Rodrigue Poli ? Je ne suis pas contre ce qu'il a dit, mais je ne suis pas également tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que le gouvernement togolais
a mis les moyens et encore il faudra souligner que la CAF prenait une partie en charge, une partie du déplacement des délégations. Donc je pense que si le Togo s'est déplacé par bus, ce n'est pas par manque de moyens ou ce n'est pas parce que le gouvernement n'avait pas mis les moyens. Donc le problème était tout autre, c'était une décision de la délégation qui avait choisi. Donc étant donné la proximité entre le lieu où les Togolais étaient basés pour leur mise au vert, étaient tout proche donc de Cabinda, ils ont donc préféré rallier rapidement Cabinda donc par cette voie-là, c'est ce qui, et ils étaient malheureusement au mauvais endroit et au mauvais moment, donc ce qui est arrivé est arrivé. Oui. Donc, je vais dire que, en fait, dans tout ceci, les responsabilités sont un tout petit peu partagées. C'est vrai que les Togolais ont reconnu leur part. La CAF également a bien fait de lever cette sanction-là. Et je crois qu'aujourd'hui, apparemment, selon moi, il n'y a plus de problème. Nous n'allons plus jeter des discrédits sur personne et nous allons pouvoir regarder l'avenir maintenant, Togo CAF avec beaucoup de sérénité. Oui. Alors, le capitaine des éperviers, donc qui est l'équipe nationale togolaise, Emmanuel Adebayor, a décidé il y a quelques jours de mettre un terme à sa carrière internationale. Est-ce que vous pensez que cette levée de la sanction contre le Togo peut le faire revenir sur sa décision, Stéphane Atigoussou? Je l'espère en tant que Togolais, en tant que citoyen de ce pays. Je l'espère beaucoup parce que le Togo a encore besoin d'Adebayor chez lui. Nous en avons besoin énormément. Et c'est vrai que cette fusillade-là, elle l'a un peu tourmenté, c'est normal. Pour ceux-là qui pensent qu'ils ne devaient pas le faire, bon, eux aussi ont leur raison, mais c'est lui qui a vécu la situation, avoir donc eu à vivre des tirs nourris pendant des longues minutes, ce traumatisme-là peut rester longtemps, mais nous espérons quand même qu'avec cette levée de sanctions, CI pourra donc reconsidérer sa position, et regagner donc la barque des éperviers du Togo, et puisque, comme je venais de le dire, les Togolais ont encore beaucoup besoin de lui. Oui, alors j'imagine que les familles donc qui ont porté plainte, qui ont fait appel, que les Togolais dans leur ensemble sont satisfaits de cette décision. Oui, par endroit, oui, je peux dire que les familles qui ont fait appel, en tout cas du moins, de façon générale, les Togolais sont satisfaits. Oui. Bon, maintenant, il y a des petits détails qui restent, qui demeurent encore, parce que là, il y a l'indemnisation des familles qu'il faut voir, oui. Parce que là, les gens ont perdu, des gens, des vies humaines ont été donc perdues dans cette histoire. Donc, il faut véritablement encore attendre de voir la suite de cette levée de sanctions. Qu'est-ce que la CAF propose donc pour les Togolais, pour soulager un peu ces familles-là qui ont perdu énormément dans cette attaque de Cabinda. Stéphane Atigoussou, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Lomé. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Africa numéro 1. À très bientôt. Merci beaucoup, Africa numéro 1. Au revoir. Au revoir. Nous allons passer la parole à Rodrigue Poli pour conclure finalement quel enseignement tirer de cette décision heureuse. Rodrigue Poli. Bon, moi, j'avais beaucoup, je ne savais pas que je n'étais pas en ligne. Bon, écoutez, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de jeter du discrédit sur qui que ce soit en réalité. Hein. La question de savoir si les autorités togolaises n'étaient pas quand même habilitées à protéger nos compatriotes togolais où qu'ils y aillent. C'est ça la question. Donc aujourd'hui, quand même, il est vrai qu'il y a eu mort d'homme dans cette fusillade. Et donc, je crois que la décision de la CAF, elle est une bonne chose, mais ça ne nous empêche pas de dire effectivement qu'il y a des responsabilités dans cette situation. Maintenant, moi ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, il faudra que nous les Africains, nous puissions quand même savoir placer les priorités. Que le football en réalité n'est pas ce secteur-là qu'il faut aujourd'hui pour développer l'Afrique. À la limite, le football fait partie de l'ensemble des outils qui sont déployés par les dirigeants africains pour mieux amuser le peuple et ainsi l'éloigner progressivement de toutes les difficultés qui sont les leurs. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à hiérarchiser les projets et les problèmes pour pouvoir effectivement aller vers un développement qui puisse effectivement satisfaire les besoins du peuple africain. La réalité, c'est que tous les pouvoirs africains ont toujours utilisé le football pour mobiliser une forme de nationalisme très très étroit, alors que ce n'est pas ce nationalisme et ce patriotisme dont l'Afrique a besoin.
Merci Rodrigue Poli. Vous êtes secrétaire général de l'association Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique et vous résidez en Suisse. À très bientôt. Merci beaucoup, Eugénie. Bonne journée. 01 55 07 58 05 ou 0033 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.